Bon, la Ligue arabe aussi, on peut lui reprocher. Ce que certains lui reprochent, c'est par exemple le fait que la seule fois où l'accord de défense commune de la Ligue arabe a été activé, c'était récemment, sous la pression des Occidentaux, pour défendre les côtes somaliennes contre les pirates. Donc, ça n'a jamais été discuté pour la sécurité. La sécurité humanitaire, la sécurité de nourriture, etc. Voilà, exactement. Absolument rien du tout. Non, mais ce qu'on trouve en général est que la Ligue arabe adapte le discours occidental, avec un certain accent, un petit accent arabe. C'est ça. Pour passer à une autre question qui occupe le centre de l'actualité ces derniers jours, au Sri Lanka, on a annoncé là une défaite écrasante des tigres de libération de l'Elam Tamoul. On a annoncé le décès, la mort du chef de ce mouvement, Prabhakaran. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur ce conflit? Est-ce que vous croyez que c'est la fin du conflit là-bas? Non. Non, c'est seulement la fin d'une bataille. Ce n'est même pas la fin de la guerre. Moi, j'ai visité Somalie 34 fois, et la dernière 30 fois comme médiateur. Le Sri Lanka? Le Sri Lanka? Le Sri Lanka. Ah, d'accord. Et alors, la première fois que j'étais là, c'était en 69, et la dernière fois était il y a quelques ans. Et alors, j'avais contact avec le président, la présidente, j'avais contact avec l'autre côté, sauf Prabhakaran. Il y avait un rendez-vous déjà organisé, mais 2 jours avant ce rendez-vous, il y avait le tsunami. Il avait quelque chose à faire. Je connais très bien les gens qui maintenant sont morts, ils ont tué des tigres. Et ce que j'aimerais dire, ce que nous avons proposé, était une fédération asymétrique, pas l'indépendance, mais une autonomie très élevée pour le Tamil. Bon, ce n'était acceptable ni pour Colombo, ni pour les tigres. C'était tout à fait acceptable pour la majorité des Tamils, je crois, des Tamouls. Mais ce qui a passé, en réalité, était que les 2 parties, après les efforts dans les années 60-70, peut-être au commencement de 80, ont développé une haine et le sentiment de ne pas trouver une solution. Mais pour le gouvernement de Sri Lanka, le but était de vaincre, la victoire dans une guerre. Et le but de Tamoul était de nier cette victoire, de donner aucune possibilité. Et il savait très bien qu'il n'y a aucune possibilité de victoire à notre côté, mais on peut avoir ça. Bon, dans ce sens, maintenant, il y a la victoire du gouvernement. Vous l'expliquez comment? On parle d'une brutalité incroyable, d'une brutalité incroyable. Et je crois que le mémorandum de CIA de Washington de juillet 2001 a une grande partie de l'explication, parce qu'ils ont recommandé pour le gouvernement de Colombo de détruire avec des avions, de bombarder les écoles, par exemple, dans la région de Tigre, pour prouver à la population que le tigre ne peut pas donner la protection. Et je crois aussi pour punir les Tamouls, pour être Tamouls et pour être plus ou moins positif au tigre, dans cette région-là. Il y a des autres régions où il n'y avait pas cette, on peut dire, attitude positive vers le tigre. Et bon, je crois que, en même temps, les puissances les plus importantes, États-Unis et Royaume-Uni, étaient absolument tout à fait contre aucune sortie qui pourrait être interprétée comme une victoire
pour ce qu'ils disent, appellent le terrorisme. Et ça, c'est toujours, n'est-ce pas, la bombe de suicide. Et ça, c'était une innovation de Tamoul. Et le Sri Lanka, on peut trouver ça maintenant au Moyen-Orient, Irak, etc. So, si on fait la concentration sur les armes, on peut attendre Washington et Londres. Mais quelles sont les autres stratégies qu'ils puissent utiliser? Moi, j'aimerais dire la non-violence. Mais ça n'était pas dans la tradition d'eux. So, je crois qu'il y avait à l'autre côté, pas seulement le gouvernement de Colombo, mais les deux puissances les plus importantes. Les Russes et les Chinois ont joué leur jeu. Et je crois que pour eux, c'est très important de ne pas avoir une intervention qui pourrait être utilisée comme un argument pour avoir des interventions en Chine et en Russie. Parce qu'il y a pas mal de minorités dans les deux pays. Dans les deux pays, Tchétchénie en Russie, bien sûr, et les Ouïghours dans la Chine, aussi dans un certain sens le Tibétain, mais je crois que Beijing a beaucoup plus peur de Xinjiang que de Tibet. Ce sont des arguments. Il y a aussi des autres choses avec les relations commerciales avec Sri Lanka après la guerre, etc. Mais tu as posé la question qui va passer maintenant. Bon, ici mon hypothèse. Les Tamouls vont jamais abandonner l'espoir de TE, Tamil Eelam, c'est-à-dire le homeland de Tamoul. Also ils disent comme un État indépendant. Je crois que ça c'est impossible avec la géographie d'une petite île. Mais il faut laisser ça à l'avenir. Mes arguments, évidemment, n'étaient pas suffisamment convaincants. Et le LT, Liberation Tigers, on a eu la fin de ça, ça peut renaître dans une décade ou deux. Mais entre-temps, ce qu'on va voir sont trois choses, je crois. Numéro un, on ne va jamais abandonner le rêve d'un Tamil Eelam. Et je crois que l'argument, si New Delhi peut accepter un Tamil Nadu, le grand État, n'est-ce pas, avec Chennai comme capitale, il aurait dû être possible aussi, n'est-ce pas, pour Colombo, de pouvoir accepter un Tamil Eelam. C'est un argument. Delhi a dit qu'il ne faut pas donner aux Tamouls absolument rien que nous n'avons pas donné aux Tamouls à l'Inde. Mais bon, on a déjà donné le nom. C'est le permis d'avoir le nom. Il y a beaucoup de choses dans le nom. Je crois qu'avec le tigre mort, il y avait beaucoup de Tamouls qui s'intéressent pas pour l'indépendance, mais certainement pour le nom, et qui pourraient accepter une solution de type indien. Donc ça, c'est numéro un. C'est-à-dire la possibilité d'une négociation politique et alors revenir au sujet d'un fédéralisme asymétrique. Numéro 2, on va avoir la revanche. Des bombes de suicide, des attaques. Et ça va être pour prouver que Rajapaksa, le précédent, n'a pas raison qu'il a dit que maintenant, c'est la fin de la guerre. Et je crois qu'on aura la preuve. Je crois aussi que c'est un peu stupide pour un politicien de déclarer la fin de quelque chose. Parce que si l'on dit ça, c'est presque une invitation, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas qu'il est connu pour une intelligence excessive. Il y a des frères là, ils sont de même qualité. Numéro 3, qui est beaucoup plus important. Je crois que le Tamoul maintenant se trouve dans une situation relativement difficile. Dans le sens qu'à un côté, il y a le gouvernement de Colombo, et ils ont promis maintenant la réconciliation, qu'il faut développer économiquement la zone, etc., etc. Bon, tous les trucs. C'est la paix économique, comme la promet Netanyahou en Palestine aussi. Et voilà, exactement. Oui, c'est ça.
d'acheter le champ. À l'autre côté, tu as, pas le gouvernement de Colombo, mais tu as trois forces. Tu as le Tamoul, la diaspora, 1 million, avec énormément d'argent.